Tiens, puisque vous êtes des enfants, on va parler avec des enfants. Ah. RTL Foot. Petit Pont. C'est notre rendez-vous du samedi avec notre partenaire Petit Pont, le football pour les enfants. On en a sélectionné un petit nombre, ils ont entre 9 et 15 ans cette semaine. Et on a tout simplement voulu savoir comment ils avaient vécu, comment ils avaient senti ce match, ce gros match de Ligue des Champions, cette qualification, cette défaite du PSG face au Bayern, mais qui a débouché sur les deux matchs, sur une qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. Moi, je m'appelle Jonas et j'ai 9 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 10 ans. Cindy, j'ai 11 ans. Joseph, 14 ans. Gaston, 11 ans. Eve, 11 ans. Roman, 13 ans. Nino, 12 ans. Oscar, 15 ans. C'était pour moi très tendu, très serré, avec pas tant de buts que ça au final. Et c'est sûr que tout le monde a pris du plaisir en regardant ce match parce que c'est du beau football, ça attaque des deux côtés, il n'y a pas une équipe qui joue plus sur la défense. Il y a des occasions. On a battu quand même la meilleure équipe de Champions League et c'est extraordinaire. Malgré les occasions, ils n'ont pas marqué et c'est un peu dommage avec toutes les occasions de Neymar et Mbappé. Il y a eu beaucoup de ratés de Neymar. Si on gommait ça, on en mettait 2-3 quoi. Ok, peut-être il a mis une barre et un poteau, mais sinon il a pas trop joué avec les autres. Pour moi, le joueur le plus remarquable, c'est Di Maria. J'en tiens beaucoup de choses sur Di Maria et sur ce que Di Maria a fait, mais il a pas été non plus incroyable. Il a pas, je sais pas combien de fois il a tenté de frapper au but, même avec son pied gauche incroyable. Pour moi, Di Maria, il est pas dans le top 3 des joueurs à retenir du PSG. Castaldi, il va t'avoir. Ah ouais, c'est l'homme du match. Il fait tous les arrêts. Sans lui, on s'aurait pris plein de buts. Il a récupéré vraiment beaucoup de ballons. Il a relancé le jeu. Pour moi, cette Champions League, en général, c'est plus une revanche sur le football européen. Parce que on peut voir qu'ils ont battu le Barça, qui, on se souvient à l'époque, il y avait beaucoup de matchs. Il y a eu la remontada aussi. Et on a aussi, du coup, pris notre revanche contre cette équipe de Manchester United qui nous avait battus. On a battu le Bayern l'année dernière, ils nous ont battus en finale. Là, on va jouer contre Manchester City. Une fois, ils nous ont éliminés en quart de finale, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est pour faire nos preuves et montrer que maintenant on a mûri et qu'on est une meilleure équipe qu'avant. Allez Paris, et vivement qu'on gagne la Champions League. Voilà, il y a des choses intéressantes. J'ai bien aimé cette notion de petite revanche sur l'histoire, d'aller retrouver l'ensemble des équipes qui ont fait du mal au Paris Saint-Germain. Alors les joies du montage, c'est qu'à un moment donné, on entend Giovanni Castaldi qui s'enchaîne avec c'est l'homme du match. C'est formidable. C'est toujours l'homme du match. Comme quoi tout est possible. Alors non, pas du tout, mais par contre j'ai eu peur et heureusement, je tiens à le saluer. Un brillant enfant qui a quand même remis l'église au milieu du village sur le match de Di Maria, qui a pas du tout été Oui, c'est assez surprenant en fait de ce prisme Di Maria. Mais oui, alors que pour le coup Mbappé, Gay ou Neymar, oui, ont été absolument déterminants, mais moi j'ai trouvé que Di Maria avait été en dessous. J'ai été très surpris effectivement de tout ce qu'on a pu lire un petit peu sur Di Maria. C'est pas mal quand même. Tu l'avais dit en direct, toi. Tu avais dit, c'était pas, on n'avait pas fait de dans les replis, dans les trucs. Si, je crois que Xav avait dit. J'étais moi non plus, j'ai pas aimé. J'étais pas loin de le mettre. Il divise toujours Di Maria. Bon, Petit Pont, c'est à retrouver chaque semaine. C'est Hugo Loris, cette semaine qui est en couverture. J'espère qu'il est bien arrivé à la maison, Xavier, que tout le monde va pouvoir se pencher. Mon fils l'a déjà lu, là, il connaît déjà par cœur. Donc Hugo Loris, le gardien du temple, évidemment. Petit Pont à retrouver chaque samedi avec notre partenaire pour entendre les enfants sur l'actualité du foot.